Bienvenue sur ma chaîne. Le thème de cette vidéo est la respiration et comment vivre heureux grâce à la respiration ou comment accéder à une meilleure vie avec plus de bonheur, plus d'état de créativité, plus d'épanouissement grâce à la respiration. Je vais vous parler donc d'une technique de respiration que je pratique depuis de très nombreuses années, que j'ai nommée la respiration consciente connectée. Pourquoi tout d'abord avons-nous des difficultés à respirer de manière fluide? Si vous observez comment vous respirez, vous remarquerez probablement que cette respiration est souvent courte, peu fluide et parfois même désordonnée. Pourtant, respirer, c'est un acte de vie, c'est un acte de naissance permanente. La respiration nous apporte la vie parce qu'elle est nécessaire à la vie physique, à la vie psychique, à la vie intellectuelle. Elle nourrit tous les aspects de l'être, y compris aussi la vie intérieure, la vie spirituelle. Respirer est un engagement quelque part à vivre. Or, notre vie telle que nous la vivons est source de peur, source de colère, d'émotions diverses qui sont destructrices, voire même autodestructrices. Qu'elles soient conscientes ou pas, nos émotions douloureuses, nos souffrances vont forger notre caractère, vont induire notre croissance physique, vont induire notre relation au monde, aux autres, comme à nous-mêmes. Et dès lors que nous souffrons, il apparaît que nous nous replions sur nous, principalement. Nous nous refermons, nous érigeons des barrières, que l'on nomme rigidité mentale, que l'on nomme système de fuite, de protection. Et Dieu sait si nous avons recours à différentes stratégies pour, premièrement, ne pas nous exposer à des risques de souffrance qui pourraient s'ajouter à celles que nous avons déjà, pour aussi contenir cette souffrance de manière à ce qu'elle ne nous submerge pas et qu'elle ne provoque pas de chamboulement dans notre situation, que ce soit dans la vie privée comme dans la vie professionnelle ou sociale. En fait, nous pouvons faire le constat que nous vivons principalement sur la défensive, avec la méfiance de ce qui pourrait venir de l'extérieur, parfois même une méfiance qui pourrait être à notre propre égard, d'où le manque de confiance en soi. Ces peurs innombrables, ces colères, ces jalousies, cet instinct prédateur, tout ceci procède d'un mal-être, et ce mal-être procède d'une méconnaissance de ce que nous sommes réellement ou complètement. Donc, la respiration consciente connectée, de par son titre, va déjà nous faire comprendre quel est son but. La respiration fait appel à la conscience, c'est-à-dire mettre de la lumière, mettre de la conscience à l'intérieur de soi. Car quand nous inspirons, nous sommes obligés de nous dilater, de nous expanser et de sortir du confinement certaines de nos émotions, de faire se libérer plus ou moins largement la charge émotionnelle qui sont réparties dans notre corps physique et qui sont compartimentées par un cerveau, un mental très fort pour mettre la poussière sous le tapis, comme on dit. Cette respiration consciente, elle est connectée. Ça veut dire qu'elle est sans temps mort entre l'inspire et l'expire. Ce qui veut dire que nous allons, par cette méthode-là, hyperventiler les poumons, provoquer un afflux d'oxygène important, non habituel dans le cerveau, et créer un état d'ivresse ou de transe, selon que vous voulez le nommer. Alors, le gardien, celui qui garde bien fermement confiné nos souffrances, nos émotions, celui qui inhibe l'expression de nos souffrances et de nos émotions, va ne plus faire son travail aussi efficacement, du fait de cette ivresse due à l'apport d'oxygène, auquel il n'est pas habitué. À ce moment-là, c'est comme si on ouvrait les portes de la prison, les portes du
cachot, comme si on baissait le pont-levis, qu'on levait la herse d'une forteresse qui est totalement pleine, habitée par des forces de vie confinées, emprisonnées, qui ne meurent que d'une seule envie, c'est de s'exprimer et de donner libre cours à cette énergie dont elles sont, si je puis dire, la manifestation contrariée. Alors cette respiration, vous l'avez déjà bien compris, va permettre de laisser affleurer à la conscience des émotions enfouies parfois depuis très longtemps, parfois depuis la naissance, et qui ont fait un travail de sape tout au long de la vie, tout au long des années qui se sont accumulées depuis la naissance. Donc c'est déjà là un travail extrêmement important et précieux, parce qu'il va produire spontanément, immédiatement, un effet de soulagement physique, car on n'est pas sans savoir que les émotions de souffrance sont aussi à l'origine de tensions dans le corps physique, de nœuds, de rigidité, qui apportent la majorité, voire toutes les somatisations qui peuvent être recensées aujourd'hui. Ces somatisations sont d'autant plus graves qu'elles sont alimentées par une énergie compressée, comprimée, confinée depuis longtemps, ce qui crée une force qui pousse vers l'extérieur, d'autant plus fortement qu'elle ne peut pas être conscientisée, qu'elle ne peut pas être exprimée, identifiée. Alors, la respiration consciente connectée va faire un deuxième effet, après un deuxième effet, c'est celui d'assouplir la personnalité, de la libérer peu à peu de ce besoin de se protéger, c'est-à-dire de consommer de l'énergie pour rester pareille à elle-même, sans laisser paraître quelque faiblesse que ce soit, quelque vulnérabilité que ce soit. Peu à peu, donc, on va produire avec la respiration un état d'assouplissement psychique, moral, ce qu'on appelle le lâcher-prise, la capacité à s'abandonner. Ceci se fera évidemment au fil du temps, au fil des séances de respiration. Un autre effet immédiat de cet allègement des pressions, des tensions physiques, des pressions émotionnelles, c'est qu'on va recouvrer une autre forme d'apprécier, d'appréhender la vie avec plus de lucidité, plus d'objectivité et aussi donc plus de lucidité, d'humilité. Voilà. Il y aura un besoin de reconnaissance qui va s'amoindrir au fur et à mesure que nous aurons la satisfaction de nous reconnaître tels que nous sommes, sans avoir besoin de développer des stratégies de paraître. Cette capacité à entrer à l'intérieur de nous, grâce à la respiration consciente connectée, va trouver aussi d'autres résultats très surprenants. C'est-à-dire qu'on va découvrir des aspects de soi-même, des potentiels artistiques, créateurs, des idées, des inspirations, et aussi découvrir une partie de l'être qu'on n'aborde pas souvent, du moins dans la vie au quotidien, c'est la dimension spirituelle de l'être, la dimension philosophique, la dimension sacrée. Vous voyez donc cette respiration va agir sur 3 niveaux. Sur le plan physique, en libérant les tensions et en apaisant les somatisations, en les prévenant aussi, évidemment. Va agir sur le plan psychique, on va recouvrer une forme morale, un tonus, une envie de vivre, un amour de la vie, une joie de vivre qu'on ne se connaissait pas, du fait qu'on ne va plus mobiliser l'énergie de vie pour se rassurer autant, pour se protéger autant. C'est autant d'énergie récupérée pour créer, pour engendrer, pour aller dans la relation avec plus de confiance en soi et de confiance en les autres, et aussi de confiance en la vie et en ce que l'univers peut nous proposer de cadeaux, de possibilités de nous épanouir. Cette respiration, si on la continue, devient un cheminement spirituel qui ouvre d'autres portes sur ce qu'on appelle couramment les dons, les potentiels spirituels d'intuition, de connaissance de soi, de télépathie, de médiumnité, mais aussi des talents artistiques, des talents en tout cas qui touchent à la créativité. Vous voyez donc que si l'on ose pratiquer cette respiration, c'est comme si on osait prendre enfin la clé d'un coffre-fort
dont on avait connaissance de son existence et du lieu où la trouver. Mais désormais, on va avoir le courage d'ouvrir la porte, qui peut paraître des fois bien scellée, bien lourde, pour laisser, si je puis dire, s'exprimer, s'égayer les émotions qui sont comme des enfants en fait. Nos émotions confinées en nous sont comme nos enfants, comme si nous avions des enfants que nous gardions séquestrés dans une maison, dans une salle de classe, comme une maîtresse ou un instituteur, et qui, à force d'être séquestrés, deviennent turbulentes, deviennent agitées, et finissent par exploser, soit d'imploser, et ça fait donc chez les enfants, entre autres, notamment, même chez les adultes, des burn-out, de l'hyperactivité chez les enfants, et ainsi de suite, soit des somatisations plus ou moins graves, et que l'on voit aussi malheureusement chez les jeunes enfants très tôt. Donc, il faut mettre ces émotions en récréation. Le terme est bien employé, récréation, recréation. Les libérer, les mettre à l'air libre, mais les mettre sous le soleil, sous le ciel, dans les intempéries comme dans le beau temps, de manière à ce qu'elles puissent exprimer, créer ce que leur potentiel de vie contient en elles. Toute émotion contient un potentiel de vie non exprimé. Toute émotion, c'est de l'amour qui ne peut pas s'exprimer. À sa façon. Et plus et moins l'amour peut être exprimé, plus l'expression de l'amour sera détournée, deviendra pervertie par nécessité, quoi qu'il en soit, de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Alors voyez-vous, cette respiration dite consciente connectée, qui est issue du yoga du souffle, qui a plusieurs milliers d'années d'existence, a pour effet d'apporter une ouverture de conscience, un chemin possible sur l'épanouissement personnel et spirituel. Et ainsi, si vous engendrez un mode de vie qui soit plus dynamique, plus créateur et créatif, plus dans la relation à l'autre, avec un respect de soi et de l'autre tout aussi précieux, à ce moment-là, vous allez aimer la vie, vous aimer les autres et être dans une vie où le bonheur sera de plus en plus présent, le bonheur de naître et le bonheur d'être. Donc cette respiration consciente connectée se fait en séance, soit individuelle, soit de groupe. C'est un travail qui se fait sur une échéance assez longue pour avoir des résultats qui soient persistants et qui puissent être intégrés dans le mode de vie du quotidien. Cette respiration, peu à peu, dès lors qu'elle est apprise et pratiquée, devient une pratique d'hygiène personnelle que l'on peut faire chez soi, que je conseille de pratiquer chez soi régulièrement. Ça peut se faire en famille, ça peut se faire aussi avec des enfants, comme avec des gens très âgés. Voilà, donc chers amis, je vous encourage vivement à expérimenter cette respiration, qui est pour moi peut-être l'un des meilleurs outils thérapeutiques contemporains. Si vous êtes intéressé, eh bien, sachez que je pratique cette respiration depuis très très longtemps en tant que thérapeute inclusif dans la région bordelaise. Et si vous vouliez des renseignements complémentaires et entrer dans une pratique, eh bien, vous pouvez me contacter au numéro de téléphone suivant, le 05 56 47 25 54, ou bien par mail à alainmercier.am@gmail.com. Et je reste à votre disposition, soit pour vous renseigner, soit pour vous accompagner dans cette pratique. Je vous souhaite une belle journée, de belles journées de printemps. À bientôt. Merci beaucoup.